Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis grandement reconnaissant envers notre Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions encore nous réunir en ce lieu. Le dimanche passé, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions parlé de renverser les autels de Baal dans notre vie. Amen. Sans oublier, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de marcher dans le grand thème qui est l'année des grandes choses. Le verset que nous avions parlé le dimanche passé, c'était l'île de clés qui peut nous aider pour bien remporter la victoire dans nos vies. Nous avions vu l'exemple d'un homme qui s'appelait Gédéon. Que l'homme en question que Dieu lui avait rencontré pour une mission. Avant qu'il puisse réaliser la mission, Dieu lui avait premièrement recommandé d'aller faire une chose qui était très importante. Alléluia. De renverser les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père. C'était même aussi pour nous, pour toi et moi, pour que nous puissions remporter, bien-aimés dans le Seigneur, la victoire dans nos vies. Nous serons obligés de rentrer spirituellement dans nos premières demeures pour aller détruire les premiers autels. Amen. C'est un exercice que nous allons faire au fil et à mesure, si Dieu permet, si Dieu te donne l'occasion, fais-le. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais une fois de plus te parler d'une chose que tu as déjà entendu, ou bien tu entends cela à tout moment, ou bien chaque jour. C'est quelque chose que nous négligeons un peu. Ou bien nous sommes des ignorants, ou bien nous n'avions pas la volonté de les connaître. Alléluia. Un jour, il y avait des apôtres auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. L'un des apôtres lui a posé la question, lui a demandé, Seigneur, montre-nous comment prier. Alléluia. Car nous savons bien que la prière, c'est quelque chose qui est très important pour nous les chrétiens. Sans la prière, il n'y a pas de sens de la vie chrétienne. Alléluia. Les disciples, à côté du Seigneur Jésus, on lui a demandé de leur montrer comment prier. Le Seigneur leur a récité notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous soumets pas à la tentation. La négation est entrée dans la prière. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi la négation est entrée. Ne nous soumets pas à la tentation. Aujourd'hui, nous voulons parler, bien-aimés, de la tentation. Alléluia. Amen. La tentation, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi? La tentation, bien-aimés, selon la Rousse, ou bien selon le dictionnaire, c'est l'impulsion intérieure portant au mal. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui nous pousse pour faire du mal. Parce que souvent, nous considérons que la tentation, ça devient de l'extérieur. Oh, il
m'a tenté. Oh, le diable m'a tenté. Oui. Quelque part, son rôle est là. La Bible l'appelle des tentateurs. Et dans la réalité des choses, la tentation, c'est quelque chose qui est au-delà de toi. Alléluia. D'une autre manière, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui n'est pas un péché. Mais ça devient un péché lorsque l'acte de la tentation passe maintenant en action. Là, ça devient un péché. Mais si nous regardons dans le Seigneur, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes en train de le suivre, aussi longtemps, lui, il était tenté. Alléluia. Que tu veuilles ou pas, toi et moi aussi, nous serons tentés. Alléluia. Si nous regardons le rôle du diable, lui, au commencement, il était se présenté auprès d'Adam et Ève pour les tenter. Seigneur Jésus-Christ est venu, il a encore se présenté. Aujourd'hui, il se présente devant toi et moi. Dieu nous promet de nous faire, de nous réaliser de grandes choses. Je voulais que tu sois prudent, que tu puisses comprendre comment le diable agit, comment il vient nous tenter. Car ces stratégies, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Alléluia. Amen. La même façon, il avait tenté Adam et Ève. De la même façon, il avait tenté Seigneur Jésus-Christ. De la même façon aussi, il nous tente aujourd'hui. Alléluia. Prenons nos Bibles. Prenons Jacques chapitre 1. Et verset 12. Si vous pouvez nous mettre debout pour le respect de cette parole. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Et l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Comme j'avais dit, la tentation c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui nous pousse à faire du mal. Ici, la Bible nous dit errer. Et quand on dit errer, c'est être dans la joie. Errer, ou bien être dans la joie. Qui peut l'être? La personne qui supporte la tentation. Alléluia. La Bible nous dit, cette personne, s'il elle supporte, le Seigneur a dit, il aura la récompense. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui est une lutte qui t'oblige, bien aimé, de la remporter pour avoir quoi? La couronne, pour avoir quoi? La victoire, pour avoir quoi? L'élévation. Alléluia. La tentation, bien aimé, dans le Seigneur,
Alléluia. Non pour nous bloquer, mais pour nous faire grandir dans la vie chrétienne. C'est pour cela que moi, je n'aime pas vraiment injurier le diable. Alléluia. Je le respecte parce qu'il fait ça, sa mission. Alléluia. Sa mission, bien aimé dans le Seigneur, est là pour intercaler mon avancement. Mais lorsqu'il intercale mon avancement, qu'est-ce que ça fait? Moi, je prends la force. Lorsqu'il avait se présenté auprès du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 11, la Bible nous dit l'Esprit de l'Éternel emmena le Seigneur Jésus-Christ à la forêt pour qu'il soit tenté. À 3 reprises, le diable a essayé de le tenter, mais il n'avait pas remporté la victoire. Alléluia. Donc, la tentation, quelque part, cède à notre croissance spirituelle. Mais c'est là que ça devient un dangereux bien-aimé dans le Seigneur si nous lui avons cédé. Mais aussi longtemps, si toi tu ne cèdes pas, sache-le quelque part, tes grades spirituellement s'augmentent. Donc, à chaque tentation, lorsque ça se présente dans ta vie, sache-le, Dieu le permet pour que tu puisses faire du bien et non pour faire du mal. Alléluia. Ça peut se présenter dans plusieurs formes. Du côté de l'argent, on peut te tenter. Du côté corpulence de ton corps, on peut te tenter. On peut te tenter de toutes les façons. Mais sache que si toi tu cèdes, tu es tombé. Quelque part, tu es rétrogradé. Mais si toi tu ne cèdes pas bien dans le Seigneur, spirituellement, tu deviens tombé. Alléluia. Donc même la tentation peut vous aider à grandir spirituellement. Parce qu'il vous donne l'occasion de choisir entre les biens et les mal. Et nous sommes là pour choisir les biens. Prenons l'exemple de Joseph. J'ai dit qu'il était dans la maison de Potiphar. Alléluia. Il était là, bien aimé dans le Seigneur, étant qu'il travaillait. Au moment où la femme de son patron, il voulait abuser de lui. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Il avait fui. Alléluia. En fuyant bien aimé dans le Seigneur, il avait subi des conséquences. Il était emprisonné. Mais un bon jour, Dieu s'est souvenu. Alléluia. De cette fuite-là. Et Joseph était élevé. Il était devenu le premier ministre. Et c'est un peu de te mettre à sa place. Si tu étais à sa place, est-ce que tu allais agir de la même façon que lui? Alléluia. Ou bien tu allais céder aisément. C'est peu toi tu pouvais dire non. Parce que mon anabar, personne ne voit. D'ailleurs, il n'est pas là. Alléluia. Facilement, tu tombes. Mais Joseph, bien aimé dans le Seigneur, il a résisté. Et à la fin, il avait rapporté la chose qui était très importante. C'est pour cela que je voulais te dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu fera des grandes choses. Il nous a parlé, il nous a promis qu'ici il sortira des grands hommes, des grands messieurs. Mais je te prépare à l'avance que tu seras tenté. Alléluia. Parce que le diable ne te laissera pas bénéficier de cela aisément comme ça. Non, il viendra. Alléluia. C'est pour cela que je te prépare en avance, que tu sois prudent.
La tentation, bien aimé dans le Seigneur, c'est une arme préférée de Satan. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'utilise pour que toi tu puisses ressembler comme lui. Alléluia. Car le diable, bien aimé dans le Seigneur, il te haït. Alléluia. Amen. Il ne t'aime pas. C'est pour ça qu'il va venir se présenter. Mais celui qui est à son camp, celui qui fait sa volonté, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne le tente pas. Il tente que celui qui fait la volonté de Dieu. Une fois s'il te tente, bien aimé dans le Seigneur, si toi tu le sais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te détruire. Alléluia. Mais le Seigneur, comme nous aime, lui il utilise maintenant la tentation là, une fois, toi tu le fuis, que tu ne le sais pas. Le Seigneur utilise cela pour te transformer, pour t'amener à une grande dimension, pour t'amener bien dans le Seigneur comme lui. Sans oublier, il nous avait promis, vous ferez des grandes choses que moi je n'ai jamais fait. Mais avant de le faire bien dans le Seigneur, il faut que quelque part que nous puissions rapporter. Sans oublier, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il avait 9 fruits qui étaient complexes en lui. Alléluia. Les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Là où il y a la Bible nous parle de l'amour, la joie, la paix, la bénédiction, la tempérance. Lui, les 9 fruits-là, le Seigneur l'emporte. Son souhait le plus ardent, et toi et moi aussi, nous puissions marcher selon ce fruit de l'esprit. Mais les fruits là, bien aimés dans le Seigneur, ça ne peut pas se mourir à une journée dans nos vies. Alléluia. Amen. Ça se mûrit lentement, lentement. Par exemple, le Seigneur il voulait te faire un homme aimable. C'est-à-dire celui qui aime les autres. Vous savez, ce n'est pas facile. Parce que nous connaissons bien que la tentation, comme nous venons de dire, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Alors l'état humain comme ça, c'est difficile pour aimer l'autre. Mais le Seigneur, pour qu'il puisse te fabriquer, pour qu'il puisse te faire devenir quelqu'un qui aime les gens, qui supporte les gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des hommes ennuyants auprès de toi. Alléluia. Que les hommes reviennent. Mais comment toi tu restes avec celui-là? Lui qui est comme ça, le Seigneur va t'amener des gens là qui vont commencer dans cette tapis, à te mettre ta vie dans des souffrances. Si toi tu arrives à les supporter, par là, tu deviendras un homme qui aime les autres. Pour qu'il y ait, que tu deviennes honnête, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout d'abord refuser d'être malhonnête. Alléluia. Pour que tu puisses devenir, pour que tu puisses commencer à dire que non, moi je suis fidèle à ma femme. Alléluia. Il va te faire passer à l'épreuve. Le jour où tu te sortiras vraiment vainqueur devant la fidélité. Là tu vas dire que non, je suis fidèle. Aussi longtemps que tu n'as pas encore passé par là, tu n'as pas encore été fidèle. Alléluia. Quand nous venons d'écouter ici, la tentation sera éprouvée. Alléluia. Non, je peux dire que non, je suis chrétien, un fort. Je le dirai le jour où je serai persécuté. Si je remporte la victoire, je dis que non, je suis un chrétien fort. Mais aussi longtemps, toutes ces choses-là, le Seigneur n'a pas encore permis cela, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux encore arriver. Alléluia.
continuez toujours à chercher, à demander l'aide de Dieu. La tentation, bien aimé, dans le Seigneur, le diable, pour nous tenter, il utilise 4 stratégies. Première stratégie, bien aimé, dans le Seigneur, c'est le désir. Alléluia. Deuxième stratégie, il utilise les doutes. Troisième stratégie, il utilise la tromperie. Quatrième stratégie, il utilise la désobéissance. Alléluia. Si toi tu cèdes à tout cela, bien aimé dans le Seigneur, tu lui donnes les terrains. Là maintenant, il a le privilège de te détruire. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, pour qu'il puisse nous aider à devenir des hommes forts, bien des femmes fortes, il utilise la situation opposée à chaque fruit ou à qualité pour vous donner un choix. Vous ne pouvez pas dire que je suis bon si on t'a, tu n'étais jamais fâché ou bien tu n'étais jamais méchant. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Sans oublier, la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul qui est bon. Le Seigneur lui-même. Toi et moi, nous sommes des méchants. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes des méchants. Si nous sommes en train de le suivre, pour que nous puissions devenir des bons. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut éviter de dire nous. Ou bien moi. Non. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes des chrétiens, ça c'est Dieu qui nous fortifie. Même l'apôtre Paul lui-même, il disait cela. Alors, c'est pour ça qu'il met dans le Seigneur, dans cette vie que nous sommes en train de mener, la vie chrétienne, nous sommes obligés d'être humbles. Quand nous sommes humbles, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de refuser ce qui est l'orgueil. Alléluia. Quand la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueillis, il fait grâce aux humbles. Alléluia. Mais si nous regardons nous-mêmes, nous faisons un examen intérieurement, nous allons voir que nous tous nous sommes des orgueillis. Alléluia. Personne ne veut qu'une autre personne puisse marcher au-dessus de lui. Alléluia. Tout le monde veut être seulement grand. Mais sachez-le, le diable entre par là pour nous détruire, pour nous bloquer. Mais chaque fois que nous triomphons d'une tentation, bien aimé, nous devenons plus semblables que Jésus. Maintenant, comment la tentation agit-elle? Comme j'avais dit, depuis le commencement, il avait utilisé une stratégie devant Adam et Ève. Lorsqu'il se présenta dans Genèse chapitre 3, nous pouvons lire pour comprendre comment il agit. C'est de la même façon qu'il parle dans nos pensées. Parce qu'il n'a pas changé, il utilise toujours les mêmes stratégies. Nous devons les connaître. Genèse chapitre 3. Cette correction est avec le à partir du verset 1 jusqu'au 3e verset.
fait que Jéhovah. Et il se mit à dire à la femme, est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout l'arbre du jardin? Mais la femme dit au serpent, du fruit de l'arbre du jardin, nous pouvons manger. Mais quand on mangeait du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, non, vous ne devez pas y toucher afin que vous ne mouriez pas. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà comment il agit. Il vient toujours. Réellement. Est-ce que Dieu a dit cela? Est-ce que si toi tu fais ça, c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Si tu bouffes l'argent là, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Tu peux te dire non, oh, tu peux sortir avec elle. Ce n'est qu'un petit péché. Oui. Là, ce sont stratégies du diable. Mais sache-le, un petit péché qui est mis dans le Seigneur, c'est comme le début de la grossesse. Alléluia. Amen. Que tout le monde saura que là, celui-là est en grosse. C'est de même dire, mais si tu commets un péché, tout le monde saura que tu as commis des péchés. Alléluia. C'est pour cela quand le diable se présente pour mettre ce désir en nous, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes obligés de refuser cela, c'est-à-dire de les rejeter. Lui, il ne va pas venir directement comme ça. Non, il viendra dans ton intelligence pour interjecter. Est-ce que. Maintenant, c'est à toi d'être prudent. Si tu as vu, il n'était pas passé vers Adam direct, il est passé vers Ève. En se présentant vers Ève, Dieu le met dans le Seigneur, il a pris Ève dans un petit piège, réellement. Ève lui-même lui a livré le secret. Non, Dieu nous avait dit de ne pas manger ce fruit. Si nous le mangeons, nous allons mourir. Il a dit non, vous ne mourrez pas. Et vous allez devenir des dieux. Alléluia. Il a trompé. Ève a fait quoi? Il a mangé. Il a vu ses yeux et tout ouvert. Il a désobéi auprès de Dieu. Satan, bien aimé dans le Seigneur, il vient nous faire voir selon le désir. Le désir, ça peut être mauvais, tout comme ça peut être bon. Le désir, ça peut être mauvais. Par exemple, c'est venger. Alléluia. C'est un désir. Ah, si je l'attrape, je vais la tabasser. Ah, comme il a injurié mon prophète, je vais le tuer. Ce n'est qu'un désir. Tu n'as pas encore passé à l'acte. Alléluia. Le diable se présentait seulement pour mettre le désir de haine dans ton cœur. Ça deviendra péché lorsque tu vas passer en acte. Quand toi tu passes en acte, tu tues. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable n'est plus là. Tu te retrouves en prison. Et tu commences à dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Il n'est déjà pas parti. Alléluia. Là maintenant il vient, premier désir, c'est venger, c'est dominer, ou bien c'est considérer, ou bien dominer les autres, c'est un désir. Tu fais que non, tout problème soit centralisé auprès de toi. Ce n'est qu'un désir. Lorsque le problème va te passer, ça part ailleurs. Oh non, je n'aime pas. Pourquoi tu parles avec lui? Pourquoi tu parles avec lui? Ce n'est qu'un désir. Et le diable a mis au-delà de toi. Un bon désir bien aimé dans le Seigneur, ça peut être aussi aimer. Alléluia. Aimer. Ou bien être aimé, ou bien être reconnu, ou bien être élevé. Ce n'est qu'un désir dans le bon sens. Mais là, ça devient mauvais au cas où si toi, tu n'attends pas le temps de Dieu.
Alléluia. Ah non, moi aussi je vais commencer à prêcher. C'est pas mauvais. Attends ton temps. Tu vas prêcher. Si tu commences à, je vais commencer à prêcher, tu vas créer la rébellion. Alléluia. Donc tu vas créer la rébellion, tu vas détruire l'œuvre de Dieu. Tu auras des problèmes. Quelque part, le diable va utiliser pour diviser l'église de Dieu. C'est pour cela que je mets dans le Seigneur. Méfiez-vous des raccourcis. Alléluia. Quand on dit raccourci, je vais seulement avoir ça maintenant. Ah, petite là. Ah, je vais l'attraper. Oh. Donc, comme tu l'as vu seulement, tu veux l'attraper. Alléluia. Amen. Après demain, on commence à te voir dans les songes. Tu es devenu un homme de nuit. Alléluia. Amen. Parce que tu voulais raccourcir, c'est pour ça. Alléluia. Évitons cela. Alléluia. Si tu es prêt pour aborder la fille, pour le tous la prendre au mariage, devant. Alléluia. Présente-toi devant elle et tu parles de ce qui est le désir de ton cœur. Fais quoi? Oui. Comme j'avais dit au début, nous pensons souvent que la tentation vient de l'extérieur. Alléluia. Oh Dieu m'a tenté. Oh non, la robe là, ça m'a tenté la robe là. Je vais aller le prendre pour le vendre ça dans le demi-prix. Non, la robe là ne te tente pas. C'est Dieu qui est en toi qui tente la robe. Alléluia. Lisons cela dans Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 23 pour bien le comprendre. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Là, Dieu nous dit que ça commence en nous, dans notre esprit. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Pardon, Marc chapitre 7. Pardon. Car c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que sortent les raisonnements mauvais. Fornication, vol, meurtre, adultère, convoitise, acte de méchanceté, tromperie, dérogement, œil envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent de dedans, souillent l'homme. Alléluia. Toutes ces mauvaises choses sortent de dedans. Alléluia. Vous avez vu que Dieu aimé dans le Seigneur, que toi et moi nous avions un grand travail à faire pour que nous puissions remporter la victoire dans notre vie. Nous avons un grand travail à faire. Parce qu'au-dedans de nous, c'est la pourriture. Alléluia. L'orgueil, au-dedans. La méchanceté, au-dedans. La tuerie, au-dedans. La calomnie, au-dedans. Le mensonge, au-dedans. Nous devons faire un travail. Si nous voulons palper la main de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a un travail à faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas te précipiter. Oh non, pose-moi la main. Non. Tu dois renoncer. Alléluia. Que la publicité, je ne veux pas de toi. La publicité, lâche
gâche ma vie. L'impudicité, je me sépare avec toi. Si tu ne le fais pas, demain tu dois devenir un grand homme ou une grande dame. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain tu tomberas. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir un pasteur quand il voit des petits, oh des mamans. Comment là? Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais chassé ces choses qui ont dedans de lui. Alléluia. Tu dois le refuser. Si toi tu ne le refuses pas, le diable va utiliser cela bien dans le Seigneur pour te détruire. Tu n'as pas envie de mentir. Tu te mens facilement. Donc pour toi le monde ça ne finit jamais. Chaque jour jeté. Alléluia. Partout tu te présentes dans les magasins, tu ne peux pas sortir comme ça. Il faut que tu prennes. Même un s'en fout. Alléluia. Pourquoi? Parce que les choses là sont au-delà des droits. Alléluia. Non. Non. Ce sont des choses qui sont à nous. Que nous devons dire dans le Seigneur, les refuser par la prière. Je peux me présenter chez toi. Si tu me donnes un nom, j'ai préparé du foufou et le matin. Mange. Si je dis que je ne veux pas manger, j'avais mangé. Tu vas me pousser toujours à manger? Non. Alléluia. C'est de même aussi comme ça. Si toi tu ne les chasses pas, tu ne les refuses pas bien dans le Seigneur, les choses là auront toujours la place. Et ils vont faire bien dans le Seigneur leur travail en toi. Parce que le diable bien dans le Seigneur, il fait son travail de tentateur. Il nous tente. Si toi tu le saignes le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend. Parce que nous sommes en train de marcher selon le principe de Dieu. Mais quand toi tu as bafoué le principe, qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme un gendarme. Il t'attrape. Ah, monsieur, c'était écrit ici, mais toi tu as désobéi. Je te prends. J'étais en train de suivre la chanson de frère Pichou Mwanda Silamor. Il est en train de dire dans sa parole que Dieu, vous dans le monde, Dieu vous a créé bien. Il vous a tout donné. Moi, je n'étais pas là. Mais Dieu, il vous a donné des principes, vous avez désobéi. Mais Dieu maintenant m'a envoyé de venir auprès de vous. Je suis là, je vous regarde. Si toi, tu désobéis, qu'est-ce que je veux faire? Je viendrai prendre ton âme. Alléluia. Je viendrai prendre ton âme. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à Dieu. Alléluia. Le diable bien-aimé dans le Seigneur, il ne nous tente pas si nous ne l'avons pas donné l'accès. Alléluia. Si vous n'avez pas le désir intérieur, la tentation n'existera pas. Il y a un certain moment aussi, nous-mêmes, nous ouvrons nos portes à ce qui concerne la tentation évidente. Tu es dans la maison, tu regardes la télé, tu prends par exemple un film qui ne vient pas Dieu, toi-même tu le mets, comme tu cherches des problèmes. Alléluia. Après demain, tu as reçu tant de femmes de nuit, chaque jour. Après, tu commences à chercher des hommes de Dieu. Tu sais, les esprits qui sont invités, que toi-même tu es parti les chercher, ils ne sortent pas facilement. Non, nous n'étions pas là. Lui-même, il était venu nous louer. Tu es toujours là la nuit. Au film au 23e, il ne va même voir. Dieu te voit. Alléluia. Donc ce sont des choses bien aimées dans le Seigneur qui peuvent jouer ta vie. Faites attention. Alléluia. Fais-toi un effort, au lieu de passer 3 heures du temps à la télé, passe même 30 minutes. Si nous regardons, nous les chrétiens, si aujourd'hui nous sommes en train d'échouer, parce que nous passons 3 heures du temps à regarder la télé,
et tantôt 3 minutes pour lire la Bible. Alléluia. Voilà la différence. Passer du temps pour regarder la télé, l'ordinateur, mais 3 minutes pour lire la Bible. Tu n'arrives même pas à faire 10 minutes. Mais aussi, on a la clé de ta vie, ça se trouve là-dedans, dans la Bible. Les secrets pour réfuter le diable, ça se trouve dans la Bible. Mais regarde comment nous sommes en train de plaider, nous sommes en train de jouer. Pourquoi? Par négligence. Alléluia. Donc si on n'oublie pas, Dieu a dit ceci, que ces livres de la loi ne se loignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pendant la semaine, tu as médité combien de fois la Bible? Alléluia. Amen. Tu as médité combien de fois? Mais si je demande, tu as regardé la télé combien? Et combien l'ordinateur combien de fois? Alléluia. Amen. Fais le calcul. Deuxième étape, c'est le doute. Satan tente de vous faire douter de ce que Dieu a dit concernant les péchés. Alléluia. Surtout si en Europe, tu es devenu normal. Alléluia. Tu es devenu normal. Ah non. Si le mec là ne veut plus de moi, je vais prendre Tantine. Alléluia. Tantine, c'est un péché. Alléluia. Mais le diable fait cela que ça devient comme normal. Alléluia. Ici, tout est en train de changer dans la rapidité. Pourquoi? Pour nous bloquer. Pour qu'il puisse nous ramener vers l'enfer. Mais apôtre Paul, il n'avait rien caché. L'apôtre Paul a dit ceci, que tous les tactiques des diables, nous les connaissons. Alléluia. Il ne nous a pas caché. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Corinthiens chapitre 2, verset 11. Maman, c'est ça. Oui. Corinthiens chapitre 2, le verset 11. J'ai dit au nom du Seigneur. Afin de ne pas laisser l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Alléluia. Que nous ne pouvons pas laisser Satan pour se prendre avantage en nous. Lui, il ne dort pas. Chaque jour, il fait son travail. S'il essaie un peu de détenter comme ça, il n'arrive pas. Demain, il va venir de notre manière. Il vient mettre
le doute au-delà de toi. Si toi, tu n'arrives pas à résister, qu'est-ce qu'il va faire? Il pénètre. Nous ne le voyons pas, mais il vient de plusieurs manières. Surtout ici en France, il y en a. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, Dieu n'existe pas. Alléluia. Dieu n'existe pas. Est-ce que toi tu as déjà vu Dieu? Si tu as des dieux existent, est-ce qu'il y aura la souffrance? Est-ce qu'il y aura la guerre? Mais si toi tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas décéder, tu vas l'accepter facilement. Et tu ouvres là la porte au diable. Le pays que nous habitons, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, entre parenthèses, c'est un troisième pays d'athéisme. Alléluia. Le premier pays, la Chine. Deuxième, le Japon. Troisième, c'est la France. Alléluia. Amen. Pardon, quatrième. Troisième, c'est la Tchécoslovaquie. Et quatrième, c'est la France. Là où il y a des athées. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Sois prudent, je te dis, sois prudent. Quand quelqu'un te parle, il faut savoir confesser le nom de ton Seigneur. Alléluia. Si tu te laisses bien aller dans le Seigneur, tu vas retourner dans son camp. Alors, troisième étape, bien aimé dans le Seigneur, c'est la tromperie. Lui, comme la Bible l'appelle, le père du mensonge, il vient toujours nous tromper. Et tout ce qu'il dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est que les mensonges sont que des faussetés. Il remplace la parole de Dieu par ces mensonges. Alléluia. Il peut te dire, non, pourquoi tu parles à l'église? Une femme ne peut pas prêcher. Non, ici la femme prêche. Alléluia. Car l'Esprit de Dieu n'a pas de sexe. Alléluia. La Bible nous dit, j'ai utilisé chacun de vous vers la fin. Quel que soit femme ou homme, Dieu va l'utiliser. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être plus prudent. Le diable se présentera pour nous mentir. Oh non, tout cela, tu vois que ce n'est qu'un petit péché, tout ça tu peux le faire, ça ne va rien dire. Non, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout ce que nous allons commettre qui est à la désaccord de la parole de Dieu, c'est un péché. Alors, pour conclure, comme quatrième étape, c'est la désobéissance. Alors, il faut vous céder au mauvais désir. Bien aimé dans le Seigneur, sachez-le maintenant, ça deviendra la réalité. Une fois si ça devient la réalité, bien aimé dans le Seigneur, ça devient un péché. Quand ça devient un péché, bien aimé dans le Seigneur, il y a la conséquence. La conséquence, c'est la mort. Voilà le plan du diable. Il se présentera devant toi par un désir. Il va mettre le doute au-dedans de toi. Il va mettre la tromperie. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre la désobéissance. Vous allez finalement votre mauvais désir à l'exécution. Et votre idée devient une réalité. Vous cédez à votre pensée bien-aimée. Vous croyez au mensonge de Satan et tombez dans son piège. C'est pour cela, même si tu écoutes quelqu'un qui te parle, ou bien même si tu regardes, il faut t'examiner. Il ne faut pas accepter facilement comme ça. Il faut te poser des questions tout d'abord. Ce qu'il m'a dit, est-ce que je peux le faire? Est-ce que vraiment c'est comme ça? Ou bien ce n'est pas comme ça? Si tu n'arrives pas à avoir la réponse, avance vers Dieu. Saint-Esprit, aide-moi pour ce que j'ai écouté ou bien pour ce que j'ai vu. Alléluia. Il peut même venir dans la nuit pour te faire voir ça dans les songes. Parce que Dieu est en train de poser la question. Vous savez, lorsque nous demandons, bien nous posons la question, quelque chose au-delà de toi, bien aimé dans le Seigneur, dans l'espace
Il y a des choses cosmiques qui se communiquent. Au fil et à mesure que Dieu est en train de te poser des questions, Dieu met dans le Seigneur, que tu veux ou pas, ils viendront te faire voir que nous ont ramené la réponse. Et sois prudent. N'arrête pas aux premières réponses ou bien aux premiers rêves. Continue toujours à prier Dieu. Alléluia. La confirmation Dieu met dans le Seigneur. 3 fois. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de prier pour savoir vraiment si vraiment c'est elle que je vais me marier. Oui. Si la première fois tu la vois, continue. Si c'est elle, deuxième fois, il va te montrer. Si c'est pas, troisième fois. Mais si c'est pas elle, première fois, tu te précipites. Tu vas gratter la tête. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons toujours mettre notre confiance auprès de notre Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, le verset 14 à 16, pour conclure. Aujourd'hui, je lis dans le plus vite possible Jacques chapitre 1, le verset 14 à 16. Je dis ceci, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ça veut commencer un petit rien, un désir, mais jusqu'à ce qui a causé la mort. Mais ces morts-là, bien aimé dans le Seigneur, sans oublier une conséquence. Toi, tu peux partir, mais les conséquences des aïeux peuvent le payer. Alléluia. Si nous regardons le péché que David avait commis, bien aimé dans le Seigneur, bien que la Bible nous dit, David, il était un homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit, le jour-là, David avait monté au-dessus d'une maison. Et ses yeux a été vu une femme qui est en train de se toucher. Alléluia. Ce n'est qu'un désir, convoitise des yeux. Mais bien aimé dans le Seigneur, David, la Bible dit, a été passé à l'acte. Et en passant à l'acte, il avait causé la mort de la femme, du mari de la femme. Mais la maison de David avait payé les conséquences. Alléluia. Ces enfants, bien aimés, ils ont fait des incestes. Ils ont même fait la tuerie dans la maison. Ils ont même cherché même à remplacer David au pouvoir. Il a risqué même de perdre sa royauté. À cause de quoi? Du péché. Et comment le péché a été commencé? Parce qu'il avait ouvert la porte par les désirs. D'où vient le désir? Au-delà de lui. Alléluia. Parce qu'au-delà de lui, il y avait la sémence de publicité. Il n'avait pas dominé, dès qu'il était roi. Alléluia. Soyez-moi bien aimés dans le Seigneur, que nous devons les dominer. Tout ce qui est mauvaise chose en nous, nous devons les dominer. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et aujourd'hui, tu as eu la connaissance qu'au-delà de toi, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que l'impureté. Alléluia. Car ce qui entre à l'homme ne n'ira pas impur, mais ce qui sort de l'homme qui ira impur. C'est pour ça que nous devons faire le travail. Quand on dit non, il faut refuser la médiocrité, refuser. Il faut refuser la méchanceté, il faut le refuser. Il faut refuser la quoi, il faut les refuser. Si toi tu ne le fais pas, tu risqueras demain d'avoir des problèmes. Donc, plus il faut, quand tu pries à la maison, tu fais la requête, il faut faire aussi l'exercice de refouler ce qui est de mauvais en toi. Alors pour conclure, il est inutile de connaître la stratégie de Satan, mais il faut savoir comment vaincre la tentation. Alléluia. Là, je te laisse les devoirs. Et le fait, comment tu vas vaincre cette tentation.
Si Dieu le permet, le dimanche prochain, nous allons parler de cela. Mais c'est à toi, pendant la semaine, de faire l'exercice, de faire ce travail. Comment tu dois vaincre quand la tentation se présente devant toi. Et le Satan ne vous intimide pas. Alléluia. Lui, il est en train de faire son travail. Son travail est là, bien aimé dans le Seigneur, tout détruit. Alléluia. Tout égorger. Là, lui, il fait son travail, qui est dans Jean chapitre 10 et 10. Et toi et moi aussi, nous devons faire notre travail. C'est-à-dire, de remplir le royaume des cieux. Alléluia. C'est pour ça que nous devons lutter avec lui. Comme j'avais dit, Satan ne tente pas la personne qui est dans son camp. Mais si toi tu n'es pas dans son camp, il va te tenter. Alléluia. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur, prendre des précautions et Dieu vous bénisse. Masiana